Salut, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vous emmène dans le Pays Basque et ça va me permettre de vous présenter mon tout nouveau guide complet de voyage pour découvrir le Pays Basque en 3 à 5 jours, puisqu'en quelques jours, on peut arriver à déjà voir beaucoup de choses magnifiques dans cette belle région. Alors ce guide, c'est celui que nous sommes allés tester juste après notre traversée des Pyrénées en moto et je dois dire qu'on a pris beaucoup de plaisir et qu'on a adoré cette région tout à fait dépaysante. Alors si vous aussi, vous avez envie de la découvrir, mais que vous voulez pas vous casser la tête avec l'organisation, eh bien comme d'habitude, vous trouvez le lien pour télécharger mon guide sous la vidéo et il se présente comme pour tous les autres voyages, donc par demi-journée avec à chaque fois le détail des visites, des restos, des lieux où dormir, les bons plans, etc. Allez, trêve de discussion, je vous emmène avec moi dans le Pays Basque et voici maintenant les plus beaux endroits à ne pas manquer. Évidemment, dans votre visite du Pays Basque, il va y avoir une étape importante à faire au tout début du Pays Basque, surtout si vous arrivez par les Pyrénées et que vous avez profité un petit peu des décors des montagnes avant. C'est Saint-Jean-Pied-de-Port qui est ici, juste derrière moi. Alors au niveau des visites, si vous n'avez pas trop de temps, eh bien déjà il faut forcément se balader dans le village et dans les petites rues. Et puis il faut aussi aller faire le tour du chemin de ronde et puis voir la citadelle. Et de là-haut, vous aurez une vue exceptionnelle sur tous les alentours. Et effectivement, vous verrez que la vue sur les reliefs est très agréable d'en haut. Ça fait d'ailleurs un lieu parfait pour se poser sur un banc et profiter du moment. Pendant que vous êtes sur les hauteurs, profitez-en pour aller apprécier la citadelle de la ville qui est juste un peu plus loin. À Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est d'ailleurs une étape cruciale pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il est toujours plaisant de se balader dans les petites rues pavées qui sont bourrées de charme. Et que l'on soit au niveau de la Nive, rivière qui traverse la ville, ou bien sur les hauteurs, tout autour de nous est beau. Près du pont, vous trouverez de belles adresses pour venir manger qui sont d'ailleurs prévues dans mon guide complet à télécharger sous la vidéo. Il faut avouer que l'environnement est propice à un petit repas avec des spécialités locales. Pour continuer à se balader, on peut aussi faire la partie basse du chemin de ronde qui donne une vue sympa sur la ville en étant en contrebas. En restant dans cette partie de la ville, vous pourriez aussi en profiter pour visiter la prison des évêques par exemple. Nous voici maintenant sur la côte basque, tout près de Saint-Jean-de-Luz. Cette côte est absolument magnifique et totalement dépaysante, surtout si vous n'étiez jusqu'à présent habitué qu'à la Méditerranée. Je vous laisse apprécier sa beauté vue du ciel et je vous explique comment l'explorer pour en profiter au maximum. Alors une fois que vous êtes sur la côte basque, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est le sentier du littoral. Il démarre techniquement de Bidart et il va longer la mer, enfin l'océan, et il va vous emmener jusqu'à Hendaye. Alors il faut bien vérifier avant de partir parce que nous actuellement on a un passage qui est fermé à cause de l'érosion qu'il y a eu sur la falaise et donc on ne peut plus continuer après Saint-Jean-de-Luz. Du coup on va en faire qu'une petite partie. Sachez qu'ensuite vous avez les bus qui fonctionnent, vous avez la ligne 3 qui relie Hendaye jusqu'à même Bayonne qu'on peut récupérer et en fonction de là où vous avez votre hébergement vous allez composer avec les autres lignes locales comme par exemple la 41. Et comme ça vous pourrez découvrir ces paysages merveilleux du bord de côte
Et encore, ça c'est qu'un premier aperçu. La randonnée est facile, il y a beaucoup de passages abrités dans une végétation super sympa. Et puis bien souvent on tombe sur une crique comme celle-là par exemple, où on a une très jolie vue. Et on peut même descendre parfois sur la plage pour profiter, se baigner, faire le casse-croûte, bref, passer un super moment sur ce sentier du littoral. Concrètement, voilà un petit aperçu, un petit sentier, les oiseaux qui chantent, le bruit de l'océan juste en bas et la vue sur l'océan. Donc franchement, c'est une balade qu'il faut vraiment faire quand on arrive ici. Du coup, en fait, sur ce sentier du littoral, on est entre océan et montagne. Et ça, je sais pas si c'est pas un peu un truc unique du Pays Basque quand même. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ce sentier du littoral est un gros coup de cœur pour moi. Des couleurs, de la nature, l'océan, des maisons basques, bref, j'adore. C'est un incontournable que j'ai bien évidemment prévu dans mon guide complet de voyage à télécharger. Et du coup, pour savoir si on est sur le bon chemin, c'est très simple puisqu'il faut suivre ce balisage jaune. Petite étape avant Saint-Jean-de-Luz à la Croix d'Archilua qui permet d'avoir une vue super sympa, encore une fois sur la côte et sur l'océan. Vous arriverez enfin dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et là, on se rend immédiatement compte qu'on va aimer cette ville. Waouh, l'environnement est franchement magnifique. Bon, moi je ne sais pas pour vous, mais toute cette marche m'a donné faim. Alors, j'ai quelques plans à vous proposer. Les halles de Saint-Jean-de-Luz sont vraiment sympas et il y a énormément de producteurs locaux avec des produits et des spécialités du Pays Basque. De quoi faire son petit marché pour les pique-niques et les repas. Petit concept sympa pour manger quand vous êtes à Saint-Jean-de-Luz. Vous pouvez soit aller dans les halles chercher quelques trucs à grignoter. Le problème c'est qu'il n'y a rien pour s'asseoir. Et ici ils ont reconstruit l'ambiance des halles, ou un petit peu comme on a retrouvé au Time Out Market à Lisbonne, ou dans les halles de Porto aussi. Vous avez plein de petits stands en fait. Et il suffit de s'installer et de pouvoir chacun manger ce qu'on veut avec un petit verre de vin ou une petite bouteille si vous êtes gourmand. Donc le concept c'est qu'ils ont une caisse, on charge une carte dessus avec un montant d'argent qu'on peut se faire rembourser ensuite. Et puis après il n'y a plus qu'à aller choisir la nourriture qu'on veut un petit peu partout. C'est vraiment sympa. Maintenant que nous avons bien mangé, je vous propose dans mon guide une petite balade digestive pour encore mieux apprécier la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et vous pourrez même piquer une petite tête si l'eau est bonne. Je pense qu'on peut honnêtement se dire que le Pays Basque est le pays des hortensias. Il y en a de partout, même au bord de la plage. On continue avec une visite très sympa à faire qui est la Villa Arnaga. Et c'est la maison qu'a construite Edmond Rostand quand il a décidé de s'installer dans le Pays Basque, et je crois que je peux comprendre pourquoi. Il était à la base marseillais, il a eu sa carrière qui a été faite, on va dire, principalement à Paris, et lorsqu'il est venu à Cambo-les-Bains pour faire des soins, pour soigner une maladie, eh bien il est tombé amoureux de la région, et c'est ici qu'il a décidé de construire cette maison assez incroyable, avec son jardin qui est plutôt sympathique aussi, inspiré de Versailles, jardin à la française. Et je dois dire qu'après la visite du rez-de-chaussée et de l'étage, on a vu les plans à l'intérieur. Il y a une ou deux pièces qui m'auraient plu au sous-sol, puisqu'apparemment il y a de sacrées caves à vin ici. Mais bon, ça restera dans le mystère pour moi. Et si on entrait à l'intérieur pour voir un peu comment c'est ? Allez, mettons-nous dans la peau du proprio pour une fin de journée typique par exemple. On commencerait par traverser notre grand salon en rentrant du boulot. Et on se rappellerait à quel point il est classe. Et puis, on passerait un peu de temps dans la bibliothèque pour se lire un bon bouquin. Tout ça nous donnerait comme des envies musicales, alors on jouerait un petit morceau de piano.
ce qui nous ouvrira l'appétit. Alors, un bon repas dans notre magnifique salle à manger nous ferait le plus grand bien. Avec un peu de chance, nous profiterions d'une des meilleures bouteilles de la cave secrète. Viendrait alors l'heure de la digestion qui se ferait plus agréable dans le bureau avec pourquoi pas un peu de musique. Mais il ne faut pas s'endormir tout de suite, car il reste la vaisselle à faire et le lave-vaisselle n'est pas encore de l'époque. Nous pourrions alors enfin passer à la salle de bain ou la salle de torture, moi c'est bizarre comme endroit. Et enfin, viendrait l'heure d'aller dormir. Faut quand même bien avouer qu'il y a pire comme vue pour prendre un petit café le matin. Par contre, qu'on s'entende bien, je m'occupe pas de l'entretien. Moi, je veux juste boire un café. On continue notre visite du Pays Basque avec du côté de Hendaye, le château d'Abadia, d'Antoine d'Abadie, qui était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux sciences, qui a beaucoup voyagé, un grand voyageur. Il a par exemple été celui qui a fait la première cartographie d'Éthiopie en restant 11 ans dans ce pays. Et il avait la chance d'avoir une famille assez riche, avec un père qui avait fait fortune dans le vin. Et du coup, il a pu un peu utiliser cet argent pour ses recherches et puis pour faire ce très joli château avec une vue exceptionnelle qui donne directement sur l'océan. Et donc un intérieur qui se visite en grande partie avec une visite libre qui permet de découvrir un petit peu le style du personnage avec une déco assez colorée, chargée, plutôt sombre. Et à l'intérieur même du château, vous pourrez voir l'observatoire avec sa lunette astronomique et puis quelques-unes de ses recherches. Malheureusement, les caméras n'étaient pas vraiment les bienvenues ici, alors il vous faudra faire la visite pour en savoir plus. En tout cas, c'était assez surprenant comme lieu. Et nous voici maintenant à Espelette, mondialement connu pour son piment. Je vais être honnête avec vous, j'ai été un peu déçu par la visite qui se résume, si je caricature, en une seule rue avec des magasins touristiques les uns à la suite des autres. Cependant, il faut reconnaître que cette rue est magnifique avec les maisons typiques décorées des piments suspendus. Ne bloquez donc pas trop de temps pour Espelette, mais venez la découvrir dans tous les cas. Alors il y a une activité que vous ne pourrez évidemment pas manquer pendant votre visite du Pays Basque et surtout quand vous allez être sur la côte au niveau de Saint-Jean-de-Luz, c'est tout simplement le train de la Rune. Alors le train de la Rune, on le récupère à Sarre, le petit village, et il va vous amener en une demi-heure ici. Vous embarquerez donc à bord de l'un des deux trains de cette ligne. Elle date de 1924 et il aura fallu 12 années pour la construire. En chemin, vous apprécierez déjà des vues incroyables, que ce soit côté océan ou côté montagne. Et vous verrez aussi quelques animaux sauvages, puisque vivent ici en liberté des potocs. Grâce à lui, une fois que vous serez tout en haut, vous pourrez avoir une vue imprenable sur tout le Pays Basque à pratiquement 360 degrés, avec évidemment le côté espagnol et le côté français, les deux côtes, et puis l'intérieur des terres avec tous ces massifs incroyables, toutes ces montagnes vertes qui sont, j'ai l'impression, typiques du Pays Basque. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on voit depuis qu'on est sorti des Pyrénées et qu'on est rentré dans le Pays Basque. Nous voici maintenant à Biarritz, qui doit faire partie des étapes d'une visite du Pays Basque et qui fait partie de mon guide. Il y a déjà le célèbre rocher de la Vierge à voir, bien entendu, vous pouvez aussi découvrir la ville à pied ou faire un tour à la plage. Et il y a aussi l'aquarium qui est sympa, pour les petits et les grands. Voici quelques images avant de changer totalement de style d'activité.
pense à la côte basque, on pense forcément au surf. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour essayer ce sport de glisse avec un prof. Et c'est là que nous avons découvert Yon, qui a créé récemment la Surf Escola. En fonction de la météo et de notre niveau, il nous a proposé de faire un cours dans la grande plage d'Hendaye et c'était absolument génial. Il explique parfaitement les bases, en statique d'abord sur la plage, puis on met en application dans l'eau. Je vous recommande vraiment de tester le surf, les sensations sont superbes. Et grâce à Yon, nous avons réussi à glisser un peu pour notre premier cours. Je vous mets le lien de son site sous la vidéo. Après Hendaye, il y a l'Espagne. Et juste là, il y a une route avec des paysages fabuleux à ne pas manquer. De tout en haut, le point de vue est superbe. Je vous détaille d'ailleurs l'itinéraire dans mon guide complet à télécharger. En continuant cette route, on peut prendre la direction de San Sebastián, ville qu'il ne faut absolument pas manquer. Juste avant, il faut faire un petit stop du côté de Pasaia pour prendre un petit café et commencer à s'imprégner de l'Espagne. Et vous arriverez enfin à San Sebastián. Première chose à faire, vous débarrasser de votre véhicule et je pense que le meilleur moyen reste le parking souterrain, même s'ils sont très chers. La baie de San Sebastián est splendide. Avec sa plage et les reliefs sur les côtés, ça fait un lieu vraiment plaisant à visiter. Pour en avoir un bel aperçu sur une journée, pas besoin de se casser la tête. Il faut déjà se balader dans les petites rues de la vieille ville, rentrer dans les boutiques, aller voir la place de la Constitution ou la basilique du vieux quartier, avant d'aller explorer les hauteurs. Il vous faut aussi tester les tapas version Pays Basque, les pinchos. Il y a énormément de bonnes adresses pour découvrir cette cuisine sympa et l'idée, c'est d'en faire une petite tournée. Ensuite, une petite marche digestive vous mènera sur les hauteurs de la ville et il faut avouer que la vue est incroyable. Voilà, vous connaissez maintenant les incontournables du Pays Basque à découvrir en quelques jours. Et si vous voulez profiter de mon guide complet avec toute l'organisation déjà faite, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. A bientôt pour une prochaine destination. Entre mer et montagne, il y a pas mal de projets à venir, alors restez branchés.